Là, ça va vraiment être un moment story time. Okay. On peut intervenir ou on te sert de public ? Vous pouvez intervenir. Et après, je vais vous demander votre avis. De vous taire. Voilà. Principalement. Donc, j'ai acheté un vélo il y a 2 mois, à peu près. Et quand j'ai acheté le vélo, j'ai acheté un méga anti-vol. Tu peux nous le décrire ? Genre, il est rond, il est super lourd, il fait genre 3 kilos. Il est pas souple. Non, il rigide, est pas du tout c'est ça souple. le terme. C'est un U. Si, il est souple. Pardon. Il est souple. Il est ok. souple. Il est en chaîne. Voilà, à l'intérieur, c'est une chaîne de métal, quoi. Ok. Et Et extérieur, une sorte de caoutchouc Une sorte de rigide. caoutchouc, c'est ça. J'aime beaucoup les antivols. Et je l'ai pris parce que la seule façon de péter ce cadenas, c'est à la meuleuse, genre une scie circulaire, quoi. Un truc que tu te balades pas nécessairement Voilà. dans tout Paris. C'est ça. Parce que je peux pas le mettre chez moi, et donc du coup, je voulais un truc un peu sécure pour pouvoir le mettre dans la rue, quoi. Et donc, ces 2 derniers mois, tout allait bien avec le vélo, tout ça, enfin, pas de souci. La semaine dernière, lundi matin, je vais au travail, je veux enlever mon antivol. Et là, la clé ne rentre pas dans l'antivol. Ça fait 2 mois que j'ai l'antivol, quoi. La clé ne rentre pas dans l'antivol, et donc j'essaye un petit peu de triturer le machin, ça marche pas. Donc j'allais être en retard au travail, donc je suis parti. Donc j'ai pris le métro au lieu du vélo, quoi. Le soir, je reviens, j'essaye de retriturer, mais genre vraiment pendant une demi-heure. J'avais acheté du dégrippant, pour voilà, mais ça marchait pas. J'ai essayé WD-40, avec bien sûr. WD-40. Ah. Excuse-moi. Non, mais... Soyons précis. Et ça marche pas. Donc, instantanément, j'appelle mon père Évidemment. Évidemment. pour avoir une solution, quoi. Bien sûr. Donc, je lui envoie l'article de Decathlon de l'antivol pour qu'il comprenne un peu comment ça fonctionne, tout ça. Ouais. Et il me dit, bah franchement, je vois pas trop ce que tu peux faire, quoi. Et donc, j'appelle Decathlon à ce moment-là. Decathlon me dit, bah non, mais c'est pas grave, vous pouvez ramener l'antivol à Decathlon et nous, on vous en donnera un autre. Ouais, mais l'antivol, il est sur ton vélo, Voilà, mon gars. c'est ce que je qui leur est dis. autour d'un Donc, je leur poteau. dis, bah, On y je vient. ne peux pas. Parce que mon antivol est sur un poteau, donc je ne peux pas vous amener l'antivol. Et il me dit, bah, c'est pas grave, vous pouvez le couper et vous T'as donc nous acheté l'amenez, une quoi. meuleuse. Donc voilà, le problème, c'est que Vu que t'as pris un vu que j'ai antivol pris un antivol pour pas très qu'il se casse, difficile à casser. il Ouais. fallait une meuleuse, quoi. Donc j'ai hésité à louer une meuleuse. Sachant que tu ne sais pas te servir d'une meuleuse. Sachant que je ne sais pas me servir d'une meuleuse. Ça me coûtait genre 20 € la journée. Faut trouver d'autres trucs à meuler dans ce cas-là. Mais avec un risque que Que t'y arrives pas en plus. Oui, puis qu'il me manque une main à la fin de cette intervention. Enfin, Oui. Ouais, Parce que t'avais la meuleuse, mais pas de protection. j'avais pas de gants, pas spécifique, de protection et tout. Et en vrai, heureusement, il y a un gars de là où je travaille qui avait une meuleuse. Donc je l'ai appelé, il est venu détruire mon cadenas. Les gens, ils devaient croire que tu volais des vélos. Hein. Franchement, il y a trop de gens qui sont. Et donc lui, par contre, lui, il avait l'habitude, ça se voyait. Et De donc, voler des vélos. Bah, en tout cas, d'utiliser Trop de une long. meuleuse. Mm. Et donc, ils s'en Ils s'en battaient foutaient, les couilles, quoi. Genre, il avait pas de casque pour se protéger. Parce que du coup, ça faisait énormément d'étincelles. Ah ouais. Il avait pas de casque, il avait pas De lunettes de protection, Ouais, de lunettes gants. de protection, de gants. Il tenait l'antivol à une main, l'autre, et avec l'autre main. Il a tous ses doigts, le la- type. il a tous ses doigts. Ok. Il lui manque d'autres trucs parce que t'as l'air dubitatif. Non, il a tous ses doigts. Mais je sais pas combien de temps encore il va avoir tous ses doigts, quoi. Ouais. Vu comment L'usage il a qu'il en comment fait. mon vélo, quoi. Et en vrai, en 1 minute, le cadenas était pété, quoi. Donc, Rapide. C'est plutôt rapide. Et donc après, j'ai dû monter mon vélo chez moi, sauf que j'habite au 6e étage sans ascenseur. Donc un peu relou. Mais voilà. Et donc du coup, ce genre de galère, déjà moi, ça m'arrive à peu près toutes les 2-3 semaines. Je suis à un rythme, voilà. Je voulais savoir si vous étiez ce genre de personne à galère. Et si, comme moi, vous avez le même réflexe, c'est-à-dire, parce que là, je vais avoir 30 ans, d'appeler son père ou sa mère oui. dès qu'on rencontre un mini problème, quoi. Excellent, oui. Non, mais c'est. Déjà, j'allais dire. En fait, là, ça m'a. Madeleine de Proust, quoi. Ouais, non, mais c'est concret pour moi. Là, ce que je raconte. Non, mais c'était quand j'ai eu mon permis, que je n'utilise pas parce que je conduis jamais, mais bon, j'ai eu mon permis, donc c'était il y a 3 ans, je crois. Et donc, première fois que j'ai mon permis, machin, première fois où ma mère me laisse conduire sa voiture seule, et je me dis,
Mais vraiment pour rien, j'avais Ouais. rien à faire, je m'étais juste dit, tiens, Vas-y, je fais un je tour. peux le faire, Je vais faire un tour. je peux le faire, je vais faire un tour. Et je vais aller me garer tout seul, faire mon créneau tout seul, juste pour me dire que je pouvais le faire. Donc je sors de chez moi, bam, je fais un petit tour de voiture, nanani, hop. Je me Dans gare. Paris ? Non, autour de chez moi, Ok. avant où habitait ma mère, donc Ok. En Vers proche banlieue. Vincennes. proche banlieue, Charenton précisément, Voilà. où elle habitait avant. Donc aux abords du bois de Vincennes. Exact. Donc ça fait un petit tour, etc. Très sympa. Et donc je me gare, je fais mon petit Tu butes créneau. un gosse. Non, je fais mon petit créneau. Et en sortant. Putain, gosse, t'as un problème avec les gosses, quoi. Non, Pardon. non, j'ai pas fait ça. Non, je fais mon créneau et après, en sortant, en fait, je grippe un peu sur la voiture de devant, mais un tout petit peu. Ouais. Du coup, je panique et je me dis, oh là là. Donc, je continue ma manœuvre et en fait, je défonce tout le derrière. Au lieu de m'arrêter et de faire une marche arrière, vraiment, j'ai juste continué. Alors, j'ai vu qu'il y avait un problème parce que voilà. Et du coup, je vois, après, j'ouvre la fenêtre et je vois que j'ai vraiment fait une énorme trace. Du coup, Sur ta voiture ou sur non, la voiture de sur la sur la voiture de ma mère et sur Oh la voiture du mec. non. Les deux. Et la tôle est. Non, pas- ça va, c'est vraiment juste La peinture, mais quoi. la Tout ça peinture, pour il y a faire un tour. mais vraiment juste pour faire un tour. Donc de là je Elle a dû dire, mais pourquoi tu t'es garé, genre donc mais parce pour voir que je pouvais le faire. Donc je pouvais le faire Et mais la je pouvais juste réponse pas est non. sortir. Mais tu pouvais te garer à la fin, genre quand tu reviens, tu vois. Bah, Pose pas de questions. Donc bref, après je suis parti, je suis retourné chez ma mère Mhm. et après je Ah, tu t'es garé à un endroit Oui, random. c'est ça. Oui, je me suis garé à un Juste pour endroit te random. Oui, garer. oui, voilà, c'est Oui. ça. Moi, j'étais là, pourquoi il se gare pas quand non, il non, je me rentre suis garé à un endroit random juste pour voir que je pouvais Juste me pour garer. flex. Ouais, et en fait non. Mais en fait, non. Donc du coup, je suis parti instantanément. J'ai ramené la voiture vers Oh, chez moi. putain. Je suis monté chez moi. Non, après, je crois que j'ai retrouvé un pote. Et en fait, tout le chemin de chez moi jusqu'à chez mon pote, j'étais en mode. Je stressais. Ah ouais. Et en fait, arrivé chez mon pote, j'ai dit attends, faut que La j'appelle ma mère. transpi et tout. Et là, j'ai appelé ma mère. Je dis mais maman, je sais pas quoi faire et tout. Est-ce qu'il faut que je retourne à la voiture, mettre mon numéro de téléphone sur la voiture du mec? Elle m'a dit non, surtout ne fais rien du tout. Ne fais rien. Genre c'est bon, c'est pas grave. J'ai Ouais, dit mais mais j'ai après, ça abîmé va ta se voir, voiture. ça Elle a va. fait. C'est chiant, mais bon, voilà. Parce que comme j'étais vraiment paniqué, je pense qu'elle a eu un peu de pitié pour moi. Et du coup, elle m'a rien dit. Pas mal, pas Oh mal. là là. Et en vrai, c'était pas si. J'avais vraiment bien niqué la voiture du mec, mais celle de ma mère, en vrai. Pas trop. En vrai, ça allait. Au calme, en vrai. Voilà. Donc, oui, vraiment, j'ai eu peur. Bon, ça concerne la voiture de ma mère, mais même si c'était ma propre voiture, j'aurais quand même appelé ma mère pour savoir Ouais, quoi ouais. faire, je pense. Ouais, je comprends. Moi, récemment, j'ai eu une galère. Moi, j'ai pas trop de galère en vrai, tu vois. D'habitude, ça va. Mais j'ai eu une galère et pour le coup, j'ai pas appelé ma mère ni mon père. Putain, beau gosse. Et s'ils Bravo, écoutent ce parce que, podcast, ils vont l'apprendre. Mais voilà. Moi, ça concerne aussi le vélo. C'est pour ça ça m'a fait penser. Mais je te l'ai raconté, je crois, Marc, déjà. Et je crois même que je te l'ai raconté à toi, Mathias. Déjà, je sais plus. Bref. Moi, il ne me dit plus Toi, rien. je te dis plus rien. Non, je sais même plus. Bref, mais en gros, donc il y a quelques semaines, j'ai rapporté mon vélo de chez mes parents à Paris, parce que mes parents sont proches banlieue et je l'ai rapporté à Paris, là où j'habite. Et du coup, je peux pas ranger mon vélo ni dans l'immeuble ni dans mon appart, parce qu'il n'y a pas la place. Et Ah, tu m'as raconté. Je te l'ai raconté. Et du coup, la seule solution, c'est de le laisser à l'extérieur, de le laisser dans la rue. Et moi, à ce moment-là, j'ai un bon antivol, un bon U, tu sais, petit U et tout, vraiment pas mal, quoi. Et je me dis, bon, vu que je le laisse dehors constamment, je vais m'acheter un deuxième bon antivol. Comme ça, voilà, ils vont pas me faire chier, quoi. Donc je vais acheter un deuxième antivol, très content, je le mets, machin, je fais 1 ou 2 jours, tout ça. Je fais une course à vélo, je rentre, j'attache mon vélo, je vérifie que tout est nickel et je rentre chez moi. Et il est, je sais pas, il est 11h du mat, 11h30 du mat, quoi. Le lendemain, j'ai rendez-vous à 16h30 chez le dentiste. Je vais pour prendre mon vélo, donc je prends mon casque qui est dans l'entrée chez moi et je cherche mes clés de vélo partout. Impossible de trouver mes clés. Je les trouve pas, Ouais, ni c'était dans pas mon avec tes manteau. autres clés, quoi. Elles n'étaient pas avec mes autres clés, elles sont différentes de mes clés de mon appart, tu vois, mais elles n'étaient pas dans mon manteau, elles n'étaient pas dans mon sac, etc. Je les trouve pas, tu vois. Et du coup, je suis là, putain, fais chier et tout, je vais être en retard, machin. Donc, bon, comme toi, tant pis, je prends le métro, je sors de chez moi et sur le chemin du métro, je vais vérifier si mon vélo est toujours là, juste en fait. Je vais voir sur mon vélo les clés sur l'antivol Depuis 24 heures. pendant plus de 24 heures. Ça pourrait tellement C'est m'arriver. super. Pendant plus de 24 heures, les clés sur l'antivol, donc papa, maman,
les gars, désolé. Donc voilà. Donc comme quoi mon quartier ne craint vraiment pas, Non. tu vois. Surtout C'est que, clair. surtout que On n'avait pas je de le mets doute. dans un endroit vraiment passant, quoi. C'est vraiment, il y a grave du Oui. monde tout le temps à cet endroit. C'est un truc de ouf. Bah après, je pense que c'est aussi pour ça que personne vole des vélos à cet endroit parce qu'il y a tout le temps des gens. Ouais, mais là, à des cet clés, tu endroit, peux vois. vraiment Les clés, juste c'est prendre des les clés, clés. Ils volent exactement, pas tu le vois. vélo. Et vraiment, genre, j'arrive et du coup, je vois les clés sur le vélo et en fait, je rigole. Genre, je suis en mode, je suis trop Ouais. con, la vie de ma mère, je suis trop con. Et en fait, tu sais, il y a les gars qui font traverser les gens là pour les écoles et tout. Et en fait, on se croise du regard au moment où je rigole. Et lui, il croit que je suis genre en trop bonne ambiance, tu vois. et du coup, il rigole aussi. Et je suis en mode, ah, j'ai laissé les clés et tout. Et là, je comprends qu'il a pas compris, tu vois. Et du coup, il est genre, ah, ok. Ah, c'est super. Et donc, enfin bref, et du coup, voilà, j'ai vraiment. Et surtout, la fois d'avant, la fois où j'ai laissé les clés sur ce truc-là, vraiment, j'ai regardé, je me souviens d'avoir regardé pendant bien 5-10 secondes mon vélo en mode. Ok, est-ce que j'ai pas genre attaché les, tu vois, À la mauvaise partie. ouais, à la mauvaise Ouais. partie, ou est-ce que j'ai pas juste attaché le vélo à lui-même et pas au truc, Oui, oui. ou à un truc qui est trop facilement virable, tu vois. En gros, j'étais en mode, est-ce que j'ai pas fait un truc débile, tu vois. Mais t'as appelé qui? Pas fait. Parce que c'était ça la question aussi de Marc. Et tu dis, j'ai pas appelé. Non, Ah, j'ai appelé personne. T'as appelé personne. Ah, j'ai appelé personne. Je suis juste rentré, j'ai croisé Léa, j'ai fait, oh, j'ai retrouvé les clés, c'était sur le truc. Et je fais, allez, salut! Et je suis parti, tu vois. Et je me suis dit, trop la honte, tu peux pas dire ça. Surtout en plus, mon père qui écoutera sûrement ce podcast, du coup, il était Ouais, il vraiment. ferait une chanson sur ça. Le Ouais. connaissant, il est. Ouais, il fera une chanson. Non, mais il est vraiment genre. Il faut faire attention à ces trucs-là et tout, c'est très important, tout ça. Je me suis. Enfin, voilà, je fais super gaffe et tout. Et d'habitude, je suis très. Je fais vraiment T'es carré, gaffe, tu vois. Même en vrai, moi, ça me ferait trop chier de me faire voler mon vélo, tu vois. Eh ben oui. Mais vraiment juste inattention débile, tu vois. Ah, oui, oui. Et du coup, maintenant que ça m'est arrivé dès le début, maintenant Oui. c'est bon, là je fais trop gaffe. Et du coup, là, il faut que je me trouve un maxi. Anti-vol. Non, pas un antivol, un maxi porte-clés pour être sûr que, tu vois, si je vois. Enfin, que je sais où elles sont mes clés. et Ouais, qu'elles ouais. sont Mais pourquoi pas tu sur les le mets truc. pas Et sur oui. tes clés? De maison, ouais. Parce que je veux pas tout perdre en même temps. Je veux pas perdre Ouais. et mes clés de vélo et mes clés d'appart. C'est tout. En vrai, c'est Ouais, juste pour mais ça. du coup, Et ouais. aussi parce que c'est pas pratique, mes clés d'appart, elles sont pas. Enfin bref, elles Ouais. sont pas adaptées pour ça, quoi. Ok. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Terrible petite galère. Ok. Toi, Moi, t'en as pas trop j'ai pas de galère à raconter. Bah, t'es pas une meuf qui galère, voilà. T'es pas une meuf Non, qui galère. et au contraire, je suis plutôt une meuf qui a beaucoup de chance. Donc, Ouais. Mais Ouais. ouais. Non, mais moi aussi. Enfin, en vrai, j'ai beaucoup de galères, mais à chaque fois, ça se passe plutôt bien, quoi. je vois ce que tu veux dire, mais moi, c'est plus que je m'étonne de l'énorme chatte que j'ai en permanence. Ah, ouais. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être un peu ric-rac sur de l'argent et que par exemple ma mère m'appelle pour me dire que elle a reçu un courrier de la banque qui annonce que j'ai un compte caché qui vient de ressurgir Ah ouais, c'est du vrai, tu néant m'avais raconté sur ça. lequel j'ai plusieurs centaines d'euros. Ok. Voilà. Ok. Et ça en est à un tel point que parfois je me fais la réflexion que là ça commence à se voir. Et donc oui. que si les grands ordinateurs du chaos autour de nous pouvaient être plus discrets sur le côté C'est toi qui as récupéré toute Chatard. la chance, en fait. Toute la chance de Marc, Mais- c'est toi qui l'as récupéré. Ouais. Mais tu vois, parfois ça en est un peu insolent, Ouais, ou ouais. ça me met un peu inconfortable. Ouais. Arrêtez. Bref, donc non. Mais t'as pas des sentiments, du coup, de toute puissance? En mode. Il peut rien m'arriver. Pas de toute puissance, mais c'est vrai que du coup, je pense que ça me rend soit très optimiste, soit très chill sur des choses Ouais. où je pourrais peut-être un peu plus m'inquiéter. Ouais. Ouais. Et est-ce que des fois, genre, tu sens par exemple que t'es dans la merde pour X ou Y raison et t'es en mode, en vrai, Il va m'arriver il va m'arriver un truc, ça va, il y a quelque chose qui va me sauver. Ouais. Ah ouais, Bah, j'accueille les périodes de. difficile. Ouais, comme quelque chose de. Ok, mais ça va s'arranger tout Oui. seul. Parce ou- que ça finit toujours par Parce que s'arranger ça tout seul, finit quoi. toujours Ouais, par ouais. s'arranger tout seul. Ou, en fait, de ce truc pas agréable, Ouais. il va en ressortir quelque chose qui Ouais. va améliorer drastiquement la situation. Et ça se passe tout le temps comme ça. Ouais. Par contre, effectivement, sur le coup de appeler ses parents, enfin ma mère, en permanence. Ouais. Mais pour me Ouais. corriger un mail Ouais, un ouais. peu tendu, pour... Ouais. Mais Ouais. vous appelez très souvent aussi. Avec, On s'appelle très souvent, mais elle est vraiment... c'est la technicienne, c'est la Ouais, régisseuse de ma vie. Ouais. Bah, mon père, c'est pareil, je pense. Non, c'est- Moi, c'est pas le cas. Attends, et juste, ton histoire de voiture, Mathias, ça m'a fait penser à un entretien d'embauche qui a été catastrophique. J'habitais à Tours et j'allais faire un entretien d'embauche pour aller taffer à McDo. C'est super. Gros enjeu. C'est super. Gros enjeu. Tu peux nous raconter l'entretien ? Franchement, je me rappelle plus de l'entretien parce que ce qui s'est passé avant était beaucoup plus On t'a pas demandé important. ton plus gros défaut ?
Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? On a dû me demander mon plus gros défaut. Ouais. Et à l'époque, en plus, j'avais une réponse toute faite pour ça. Toute faite, ouais. Je crois que je disais un truc du style que j'arrivais pas à dire quand j'avais besoin d'aide. Oh, pas mal. Ça, c'est pas du tout un bon truc à dire en entretien. Hein. Oui, mais si tu t'en rends compte, oui, ça en veut gros, dire en mode que je tu travaille peux dessus. t'améliorer. Je travaille dessus, mais genre j'ai du mal à demander de l'aide quand ça va pas. Quoi. Moi, j'avais entendu un truc en mode. Un truc genre. Quand on te demande un gros défaut, tu te dis un truc qui est pas du tout grave. En mode. Ouais, bah, je rate toujours la pâte à crêpes. Tu vois, par exemple. Tu vois, un truc comme ça. En entretien d'embauche. En entretien d'embauche. En mode. En gros, ça te permet. Entretien d'embauche de pâtissier. Non, de. Non. Bah non. Bah non, mais ça, c'est un peu Tout foutage ça fait un peu foutage de gueule, quoi. Non, mais je sais pas. C'est pas faux. Bon, Enfin, bref. Moi, je trouve Et- qu'il est bien son exemple. En tant que RH, voilà. Ok, Chers auditoristes, je trouve ça super Voilà. bonne réponse. très bien. Et non, et donc du coup, je prenais la voiture pour aller à. On est en train de s'endormir. Non, je m'étire. Oh. pour aller à l'entretien d'embauche. Et il fallait que je fasse le plein d'essence. Ouais. Avant de faire. Donc, je gare ma voiture pour faire le plein d'essence. Donc, le terrain était un petit peu en pente. Je sors la voiture et j'avais oublié de mettre le frein à main. Bien sûr. Donc la voiture est partie. Donc, sans la toi. voiture Au est McDo. partie. Elle est arrivée au McDo Et avant en toi. vrai, il y avait un petit contrebas vraiment à 5 mètres. Donc, j'ai vraiment eu l'impression d'être Mr Bean. C'est vraiment, je sors de la voiture et là, je vois ma voiture faire boum, comme ça. Donc, je me remets dans ma voiture, je recule. Je mets l'essence et tout. Et en vrai, j'étais en mode, mais putain, mais je suis vraiment un gros bolos, genre de pas penser. Parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait d'oublier de mettre le frein à main. Et je repars pour aller à l'entretien. Ouais. Et je sais pas, je suis un peu du coup perturbé par cette affaire. Ouais. Et je prends un truc à contresens. Sauf que derrière moi, Angoisse. les flics. Ah, bien sûr. Let's go. Oh putain, mais c'est quoi? C'est la loi de Murphy, non? C'est pas ça? C'est la loi de Murphy, quand il t'arrive une galère, il va t'en arriver d'autres après, tu vois. Ah, c'est Non, vrai, ouais. non, c'est pas genre tout le pire qui. Oulala. Le pire qui va arriver, va arriver. Genre Ah. le pire qui pourra. Oula. Qui pourrait arriver, va Je arriver. recommence je sais la pas. phrase. J'ai pas suivi. La pire chose qui pourra arriver, va arriver. Ah, je sais crois pas, que c'est ça. je sais pas ce que c'est. Auditoris, vous nous direz bien sûr. Et Donc les keufs. Et donc je prends la première sortie que je peux prendre. Et en fait, la première sortie, c'est le McDo où j'ai l'entretien. Donc t'as commencé ton entretien par Donc te les faire flics sont arrêter. Je Par vois un les manager de McDo qui sort en mode pourquoi les flics sont là? Ah putain. Donc les flics me filent une amende et tout pour voilà. Putain. C'est difficile d'enchaîner sur un Et- entretien d'embauche après Et j'ai ça. fait entretien d'embauche du coup encore plus décontenancé par ces deux histoires. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Ouais, tu Je l'as l'ai eu. Mais quand non. même eu. Ouais. Ah, putain. Waouh. Ce qui est, Mais du coup, ça veut dire comme qu'il quoi peut ils rien embauchent t'arriver. tout le monde. En vrai, maintenant, il peut rien t'arriver. Mais en vrai, entretien. c'est Ça peut pas être toujours ça pire. qui. Enfin, genre, toutes les galères que j'ai, à chaque fois que je vis la galère, genre, je me dis à chaque fois deux choses. D'une, c'est sûr que ça va bien se finir. Genre, Oui. j'ai l'impression d'avoir de la chance, mais d'un autre côté, c'est-à-dire qu'il m'arrive des galères. Mais en vrai, je sais qu'elles finissent toujours bien, quoi. Oui, ça rarement très grave, quoi. Et après, je me dis tout le temps, bon, au pire, c'est un mauvais moment, mais un moment, je vais en rigoler. Et Ouais. ça me permet un peu Ça te fera une anecdote, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.